Êtes-vous réveillé ce matin avec une boule au ventre? Tandis que le soleil se lève, peut-être qu'une ombre plane sur votre cœur, l'ombre des chiffres, des factures à payer et de l'incertitude financière. Cette anxiété matinale est une voleuse de paix. Elle murmure des mensonges de manque, de peur et de solitude, vous faisant croire que vous êtes seul face à une montagne de responsabilités. Vous avez peut-être essayé de tout contrôler, de faire des budgets, de travailler plus dur, mais le sentiment de marcher sur une corde raide, au-dessus d'un précipice financier, persiste. Vous vous demandez, comment vais-je m'en sortir ce mois-ci? Aurai-je assez pour l'avenir? Cette inquiétude constante épuise votre esprit et vole la joie que Dieu a prévue pour vous. Mais si ce matin, au lieu de porter ce fardeau seul, vous choisissiez un chemin différent? La vraie liberté financière ne commence pas par un meilleur plan comptable, mais par un cœur entièrement remis à Dieu. Dans les instants qui suivent, je vous invite à faire plus qu'une simple prière. Nous allons entreprendre un voyage spirituel pour déplacer le fondement de votre sécurité, des sables mouvants de vos ressources limitées, au roc inébranlable de la provision infinie de Dieu. Avant de présenter nos requêtes à Dieu, il est vital de comprendre une vérité fondamentale qui change tout. Dieu n'est pas simplement quelqu'un qui peut vous aider avec vos finances. Il est la source de toutes choses. Votre compte en banque n'est pas votre source. Votre employeur n'est pas votre source. Dieu est votre source. Dans Matthieu 6, Jésus nous exhorte à regarder les oiseaux du ciel et les lys des champs. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant notre Père céleste les nourrit et les vêtit. Il conclut par cette question puissante. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Votre anxiété financière découle souvent d'une amnésie spirituelle. Nous oublions notre valeur aux yeux de Dieu. Il ne nous voit pas comme des numéros dans un registre, mais comme ses enfants bien-aimés. De plus, l'apôtre Paul, écrivant depuis une prison, déclare avec une confiance absolue dans Philippiens 4, 19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Remarquez bien les termes. Il ne dit pas « selon vos besoins », mais selon sa richesse. La provision de Dieu n'est pas limitée par l'économie mondiale ou la taille de votre salaire. Elle est mesurée à l'échelle de sa gloire et de son abondance infinie. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas une demande paniquée pour de l'argent, mais un acte de foi pour s'aligner sur la vérité de sa parole. C'est un acte de réalignement de notre confiance, déclarant que notre sécurité ne repose pas sur ce que nous possédons, mais sur celui qui nous possède. Maintenant, avec cette assurance ancrée dans nos cœurs, approchons-nous du trône de la grâce. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux, respirez profondément. Laissez ces paroles monter de votre esprit. Faites-en votre propre prière, sincère et confiante. Père céleste, source de toute vie et de toute provision, je viens devant toi ce matin, reconnaissant que tu es le Créateur des cieux et de la terre, et que tout ce qui s'y trouve t'appartient. Je viens humblement, le cœur lourd du fardeau de mes finances. Je confesse que j'ai laissé l'anxiété et la peur dicter mes émotions et mes décisions. J'ai cherché la sécurité dans les chiffres, dans mes propres forces, et j'ai oublié que tu es mon véritable pourvoyeur. Pardonne-moi, Seigneur. Aujourd'hui, je fais le choix conscient de tout te remettre. Je dépose à tes pieds la peur du manque qui me paralyse. Je dépose le poids écrasant de mes dettes et de mes factures. Je renonce à la mentalité de pauvreté qui me fait croire que je n'aurai jamais assez. Je me libère de l'esclavage de la comparaison, qui me pousse à désirer ce que les autres ont, au lieu d'apprécier ce que tu m'as donné. Je te remets mes revenus, mes dépenses, mes économies et mes dettes.
Ils ne sont plus miens pour que je m'en inquiète. Ils sont à toi pour que tu les gères. Je t'abandonne mon avenir financier, avec toutes ces incertitudes. Père, je proclame ta parole sur ma situation. Je proclame que tu es Jéhovah-Jireh, le Dieu qui pourvoit. Je déclare que, tout comme tu as nourri les oiseaux du ciel, tu pourvoiras à tous mes besoins. Je ne suis pas un orphelin, mais ton enfant, et je proclame que tu prends soin de moi avec une attention infinie. Ouvre mes yeux spirituels, Seigneur. Montre-moi la différence entre mes besoins réels et mes désirs superflus. Donne-moi la sagesse pour gérer les ressources que tu me confies avec intelligence et fidélité. Révèle-moi les domaines où je gaspille et donne-moi la discipline pour être un bon intendant de tes biens. Je demande non seulement ta provision, mais aussi ta direction. Guide mes pas vers les opportunités que tu as préparées pour moi. Change mon cœur de consommateur en un cœur de gestionnaire fidèle, et mon cœur de preneur en un cœur de donneur joyeux, confiant que plus je donne pour ton royaume, plus tu ouvres les écluses des cieux sur ma vie. Je te demande de briser tout cycle de dette et de manque dans ma vie et dans ma lignée. Par la foi, je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ, même si les circonstances extérieures ne changent pas immédiatement. Je choisis de me réjouir en toi, mon Dieu, ma source, mon tout. Je te remercie, Père, car tu as déjà entendu ma prière et tu es déjà à l'œuvre. Je marche non plus dans la crainte, mais dans l'assurance de ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une conversation quotidienne de confiance avec votre Père céleste. Le voyage vers la liberté financière est un marathon de foi, pas un sprint. Chaque matin, choisissez de remettre ce fardeau à Dieu et de marcher dans la paix qu'il vous offre. Commencez dès aujourd'hui à agir avec la sagesse qu'il vous donne. Si cette prière a touché votre cœur et vous a apporté de l'espoir, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait également être écrasé par le poids des soucis financiers. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la confiance en Dieu. Pour sceller votre engagement de foi ce matin, écrivez dans les commentaires « Père, je te confie mes finances ». Chaque commentaire est une déclaration de foi, une graine de confiance plantée dans le sol fertile de la promesse de Dieu. Que la paix et la provision abondante de Dieu soient votre partage aujourd'hui et toujours. Soyez bénis.